Bonjour, alors voici l'objectif de cette vidéo. Quand j'ai un lutin qui peut bouger à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas, eh bien je veux que lorsque je clique sur la barre d'espace, il y ait une balle qui parte de l'extrémité du bras du chat et qui tire dans la direction dans laquelle il regarde. Alors j'ai ici préparé le travail en codant le chat pour qu'il se déplace vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Et puis j'ai inséré un lutin balle dans laquelle il n'y a aucun script. Alors la première chose, c'est d'essayer de placer la balle au bout du bras du chat lorsque la barre d'espace est cliquée. C'est la position initiale. Et puis aussi, il faudrait réduire un peu la taille de la balle. Pour l'instant, la taille de la balle est à 100. Eh bien, je vais mettre 20, ça devrait suffire. Voilà. Comme ça, j'ai une balle qui correspond à peu près à la taille que je souhaite. Donc, pour que la balle puisse aller à l'extrémité du bras du chat, il faudra aller voir le programme euh, du chat et essayer de déterminer la position du chat à cet instant. Pour ça, je vais créer des variables. Une variable qui s'intitule x du chat, qui correspondra à l'abscisse du lutin, et une deuxième variable qui s'appelle y du chat, qui correspond à l'ordonnée du chat. Alors qu'est-ce que c'est que l'abscisse et l'ordonnée du chat? L'abscisse, comme on l'a vu, c'est la position sur l'axe horizontal, de 0 à 240 vers la droite, de 0 à moins 240 vers la gauche, et l'ordonnée, c'est la position sur l'axe vertical. On va de moins 180 tout en bas à plus 180 tout en haut. De quel point la position est-elle calculée? Eh bien pour cela, il faut aller voir, je suis dans le costume dans le chat, je vais voir dans son costume, et ici on voit que le costume du chat il est décomposé en plusieurs morceaux. Bon, je vais sélectionner l'ensemble des morceaux du chat et tout regrouper, comme ça je n'aurai plus qu'un seul morceau. Voilà. Vous vous rendez compte que quand je déplace le chat, ici, il y a une petite cible au milieu d'écran, je la vois ici paraître en gris en noir. Cette cible, c'est le point sur lequel sera positionné le chat. Quand je parle de l'abscisse du chat, de le x du chat, ça sera lors de l'abscisse de ce point-ci. Et l'ordonnée, c'est pareil. Alors je peux, vous voyez, déplacer tout le chat pour que le point de référence se situe ailleurs. Hein. Voilà, maintenant qu'on sait ce que c'est que le point de référence du lutin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici, dans l'onglet mouvement du lutin chat, il y a ici deux valeurs qui sont abscisse x et ordonnée y, qui correspondent en fait aux abscisses et ordonnées de ce point de référence pour le chat à tout moment. Ici, on voit que le chat est à moins 82, moins 24. L'abscisse x nous dit bien moins 82 et l'ordonnée y nous dit bien moins 24. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre ces valeurs dans les variables qu'on a créées tout à l'heure, de façon à pouvoir les utiliser non seulement pour le chat, mais aussi pour la balle. Alors pour cela, je vais dans la partie variables. J'ai créé tout à l'heure mes variables x chat et y chat. Je vais demander de mettre la variable x chat à quelle valeur? Eh bien à l'abscisse x. Et de la même façon, je vais mettre la variable y chat à ordonnée y. Et ça, je vais le faire tout le temps, c'est-à-dire indéfiniment. Je vais donc dans la partie contrôle et mettre ces deux blocs dans un bloc répété indéfiniment. Et ça se fera dès que le jeu est commencé. Avec cet ensemble de blocs, à tout moment, à tout déplacement du chat, les variables x chat et y chat correspondent à l'emplacement du point de référence du chat. Il faut maintenant que je détermine, par rapport à ce point de référence, quelle sera la position de la balle pour qu'elle arrive au bout du bras du chat. Alors ce que je vais faire pour déterminer ça,
c'est que je vais positionner le chat avec une abscisse de 0 et une ordonnée de 0. Hop. Donc je mets 0 pour l'abscisse, je mets 0 pour l'ordonnée, et mon chat a donc son point de référence qui est au centre de l'écran. Je vais maintenant déplacer la balle pour qu'elle soit exactement dans la position qui m'intéresse, c'est-à-dire au bout du bras du chat. J'ai ainsi les coordonnées de la balle qui sont 21 et moins 15. Il faudra donc à chaque fois que je place la balle, de façon à ce qu'elle soit 21 unités à droite du point de référence du chat et 15 unités en dessous de ce point de référence. Je vais donc définir ces valeurs en prenant un opérateur. Ici, je vais prendre avec le bouton, avec le bloc plus, je vais aller chercher l'abscisse du chat et lui ajouter 21. Et puis avec le bloc moins, je vais prendre l'ordonnée du chat et lui enlever du coup 15. Ainsi, ces deux coordonnées seront les coordonnées de la balle. Eh bien, je vais donc demander de placer la balle. Je suis bien dans le script de la balle. Je vais demander à cette balle d'aller à x égale x chat plus 21 et leur donner y chat moins 15. Ainsi, regardez, je lance mon script. Si je déplace le chat à cet endroit-là, quand je clique sur ce bloc, la balle se déplace exactement à l'endroit où je le souhaite. Hop, je déplace le chat, la balle va exactement au bon endroit, au bout de la main du chat. Concentrons-nous sur le script de la balle. Alors, ce que je veux, c'est que la balle soit envoyée lorsque la barre d'espace est pressée. Donc je commence évidemment par le bloc quand la touche espace est pressée. Ensuite, je veux que la balle apparaisse au moment où on tire et qu'elle disparaisse en fin de tir. Donc je prépare déjà avec un bloc montré dès le départ et un bloc caché à la fin. Au départ du tir, la balle doit aller au bout du bras du chat. Donc je vais insérer le bloc que j'ai créé tout à l'heure, aléa, x du chat plus 21 et y du chat moins 15. Et c'est maintenant qu'il va falloir donner du mouvement à cette balle. Alors deux solutions, soit le chat regarde vers la droite et la balle doit partir vers la droite, soit le chat regarde vers la gauche et la balle doit partir vers la gauche. Si le chat regarde vers la droite, eh bien cette balle doit répéter avancer de 10 pas. Avancer de 10 pas, donc comme par défaut la balle est orientée vers la droite, eh bien la balle se dirigera vers la droite. Jusque quand? Eh bien on va répéter ce script jusqu'à temps que son abscisse x, c'est-à-dire sa position sur l'axe horizontale, soit supérieure à 230. Je vous rappelle que l'écran s'arrête à une abscisse de 240. Donc on va se laisser une petite marge de 10 unités. Dès qu'elle arrive à 230, on va arrêter le mouvement et on va cacher la balle. Si le chat regarde vers la gauche, eh bien je vais prendre le même script, mais je vais demander à ce que la balle avance de moins 10 pas, donc vers la gauche, jusqu'à ce que son abscisse soit inférieur à moins 230, ce qui marquera l'arrivée à gauche de l'écran. Ces deux actions vont dépendre de la direction dans laquelle regarde le chat. J'ai donc créé dans mes variables une nouvelle variable qui s'appelle direction chat que j'ai été remplir avec la direction du chat à tout moment. Comme on avait défini x chat, y chat, j'ai défini direction chat qui a pour valeur la direction du chat à n'importe quel moment. Ici, je vais donc pouvoir utiliser cette information, tester si le chat regarde vers la gauche ou vers la droite. Ici, si le chat regarde vers la gauche, c'est que la direction chat est égale à moins 90. Je peux donc, à ce moment-là, demander de tirer vers la gauche.
Si la direction chat n'est pas moins 90, eh bien c'est que le chat dirige soit vers le haut, soit vers la droite, soit vers le bas. Et à ce moment-là, le dessin du chat est bien orienté vers la droite. Je vais donc tirer la balle vers la droite. Il ne me reste plus qu'à cacher la balle à partir du moment où elle arrive soit tout à gauche de l'écran, soit tout à droite de l'écran. Testons notre script. Si j'appuie sur la barre d'espace, le chat lance bien sa balle vers la droite. Je descends, la direction du chat est donc de moins 180, mais lorsque je tire, la barre va bien vers la droite. Si je monte, la direction est égale à 0, le chat tire bien vers la droite. Et si je vais vers la gauche, la direction est à moins 90, et la balle va bien vers la gauche.